frères et sœurs, le Seigneur nous invite à prendre un bon départ pour ce carême. Si on n'est pas prêt sur la ligne de départ, on ne peut pas entendre les consignes de course. Quel est le parcours? Où est l'arrivée? Et c'est ce que fait Jésus aujourd'hui. Il nous donne les consignes pour cette grande traversée jusqu'à la résurrection de Pâques. Il nous donne le but, devenir des justes, ajustés à Dieu. Et on l'a entendu chez saint Paul, Dieu s'est identifié à notre péché pour qu'en lui, nous devenions justes de la justice même de Dieu. On n'a pas à se justifier, mais à se laisser réconcilier, à se laisser justifier par le Christ. Jésus est vainqueur et il l'est pour tous. Tout le monde gagne dans cette course. Il suffit d'arriver au bout. La récompense, elle est pour tous. Et cette récompense, il nous le dit, c'est le Père. C'est revenir auprès de votre Père qui est aux cieux. Et Jésus nous donne les outils pour accomplir ce retour, pour quitter le péché, pour revenir dans les bras du Père. Et il nous donne pour cela 3 outils et 2 manières de s'en servir. C'est quoi ces 3 outils? On l'a entendu, il y a l'aumône, il y a la prière, et puis il y a le jeûne. Et ce ne sont pas des outils de secours en cas de panne. Jésus nous dit clairement de nous en servir. Il ne dit pas si tu fais l'aumône, il ne dit pas si tu pries ou si tu jeûnes, il dit quand tu pries, quand tu jeûnes, quand tu fais l'aumône. Ne fais pas sonner la trompette, reste dans le secret. Ne prends pas un air abattu, parfume-toi la tête. Autrement dit, avec discrétion et avec joie. Voilà les 2 attitudes que Jésus nous laisse. La discrétion et la joie pour utiliser ces 3 outils. Et il semble qu'il nous les donne dans un certain ordre à respecter. Et c'est l'aumône qui est première. C'est étonnant, c'est pas la prière. Et c'est pas le jeûne non plus. Alors qu'on a peut-être tendance à identifier le carême avec le jeûne. Il suffit de prendre le dictionnaire, en l'occurrence le petit Robert, qui nous dit carême, période de 46 jours d'abstinence et de privation entre le mardi gras et le jour de Pâques, pendant laquelle, à l'exception des dimanches, certains chrétiens jeûnent. C'est juste, mais c'est carrément incomplet. Il manque l'aumône, il manque la prière, alors que les 3 sont inséparables. Et c'est là-dessus que j'aimerais insister ce soir, sur l'interconnexion entre ces 3 outils et sur le danger de les séparer. Parce qu'il y a un risque aujourd'hui de réduire le jeûne à, une hygiène diététique ou bien une mortification. Les 2 sont bons pour la santé et puis pour apprendre à dominer ses passions, c'est pas le problème. Mais le jeûne chrétien, c'est pas une pratique de performance ascétique, comme on se prive de nourriture, ou on se prive de nourriture comme, des plongeurs qui font des concours d'apnée. Ils se privent d'air, mais ils restent en surface. Ça sert à quoi? Je veux dire, ça sert à rien s'ils ne cherchent pas à atteindre l'ivresse des profondeurs. Ça n'a aucun intérêt. Le jeûne n'a aucune valeur en lui-même. Il a de la valeur s'il devient prière, s'il conduit au partage. Le jeûne est une manière de prier, une manière de supplier Dieu. En tout cas, c'est ce qu'on lit quand on regarde le roi David qui implore Dieu en jeûnant pour sauver la vie du premier bébé qu'il a eu avec Bethsabée. Ou dans les Actes, Paul et Barnabé, ils jeûnent et ils prient avant d'imposer les mains sur ceux qu'ils ont choisis pour diriger les églises d'Asie, à Lystre, Iconium et puis Antioche. Donc le jeûne, c'est l'expression d'une plus grande intensité de la prière. Et c'est une prière orientée pour les autres. Elle a une dimension de partage. C'est
Dieu lui-même qui dit à Isaïe, « Le jeûne qui me plaît, n'est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim, accueillir chez toi le pauvre sans abri, recouvrir celui que tu verras sans vêtements, ne pas te dérober à ton semblable. » Et dans la Didaché, c'est un texte du 1er siècle qui reprend la doctrine des apôtres et qui résume leur enseignement. Et à propos du commandement d'aimer Dieu et son prochain, il écrit « Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour vos ennemis et jeûnez pour ceux qui vous persécutent. » Vous voyez, le jeûne n'est pas séparable de la prière et du partage. Jeûne et aumône sont même les deux ailes de la prière, dit Augustin. Et quand Jésus donne en exemple la veuve au temple qui met ses 2 piécettes dans le tronc, elle met tout ce qu'elle a pour vivre. C'est le fruit de son jeûne de nourriture. Elle ne met pas son superflu. Je partage et je retranche de mon nécessaire. Aujourd'hui, on peut avoir tendance à vivre l'aumône de manière séparée. Je fais un don, et puis ce sera plus utile si je donne plus que l'équivalent de mon repas. Ce dont je me prive, c'est bien, mais ce n'est pas l'esprit. Celui qui pratique le jeûne doit comprendre le jeûne, dit Pierre Chrysologue. Il doit sympathiser avec l'homme qui a faim s'il veut que Dieu sympathise avec sa propre faim. On rejoint la béatitude. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Du coup, on comprend que c'est en donnant aux pauvres qu'on se donne à soi-même. Dieu nous partage sa vie à mesure que nous partageons avec les autres. Comment voulez-vous être pardonné si vous refusez de pardonner ? Comment voulez-vous demander des choses à Dieu si vous les refusez aux autres ? Et c'est ça, devenir juste de la justice même de Dieu. C'est ça le but du carême. Sauver l'autre pour recevoir la joie d'être sauvé. Et au final, devenir tous participants de la victoire de Pâques. Dieu nous invite à fêter cette victoire. Et si vous êtes là ce soir, c'est que vous avez reçu l'appel, vous avez reçu l'invitation. Revenez à moi de tout votre cœur, laissez-vous réconcilier avec Dieu pour vous préparer à cette grande fête. Mettons-nous en route, un peu comme le grand ménage de printemps. Vous voyez, on nettoie la maison, on élimine le superflu. On donne ce qui ne sert plus. Alors oui, ça demande un effort. Oui, ça demande de se couper de ce qui n'est pas essentiel. Ça demande de se revêtir de bonnes œuvres qu'on accomplit dans la joie et dans la discrétion. Vous voyez, l'ascèse du carême, ce n'est pas dans l'extériorité, avec des exploits visibles. C'est dans une transformation toute intérieure. Déchirez vos cœurs, pas vos vêtements. C'est intérieur. Et saint François de Sales disait, le bruit ne fait pas de bien, mais le bien ne fait pas de bruit. Et si on se prive de l'alléluia durant le carême, c'est pas parce que c'est pas pour être triste, c'est pas ça. C'est pour contenir cette joie du don et pour qu'elle éclate à Pâques. Alors frères et sœurs, vous avez maintenant la direction, vous avez le but, vous avez les outils pour y arriver, vous avez les consignes de départ. À vous de prendre le bon départ. Alors je vous souhaite un très joyeux carême. Amen.